OK. Est-ce qu'on peut accueillir aussi notre auditoire en ligne? Bienvenue tout le monde en ligne. Bienvenue, allez. OK. Aujourd'hui, continuons. Nous continuons notre série sur la grâce. Et notre thème de ce jour, c'est la grâce de pardonner. Je me posais la question en préparant le message, combien de personnes sont bloquées dans leur vie? Combien de chrétiens sont limités dans leur vie parce qu'ils n'ont pas pardonné certaines choses? Souvent, le pardon, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas qu'on a besoin d'accorder. Parce qu'on s'habitue à vivre amer. On s'habitue à vivre avec de l'amertume envers les gens, puis on s'en rend même plus compte qu'on a besoin de pardonner. Mais il y a des signes d'alarme parfois. Par exemple, si tu pognes les nerfs après la fille au Tim Hortons parce qu'elle a mis 2 crèmes dans ton café au lieu d'1 crème, OK? C'est peut-être un petit signal d'alarme. Si tu as des conversations imaginaires avec certaines personnes qui reviennent souvent, hein? Puis dans tes conversations imaginaires, tu gagnes tout le temps. Tu as tout le temps le sens de la répartie, tu sais tout le temps quoi dire, puis tu t'imagines que tout le monde, quand tu lâches quelque chose, tu dis quelque chose, le monde t'applaudit, sont là. C'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose à relâcher. Lorsque quelqu'un que tu n'aimes pas trop a un petit problème, pas un gros, tu es chrétien, mais quand quelqu'un que tu n'aimes pas trop a un petit problème, puis qu'il y a quelque chose en toi qui fait « Ah, yes! » C'est peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas, regardez-moi pas comme une gang de chevreuils, comme si vous aviez jamais eu ce sentiment-là, Holy Fuse. Non, vous l'avez eu. Parfois, on a besoin de pardonner, mais on ne le réalise pas qu'on a besoin de pardonner. Parfois, c'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas pardonner. Il y a des gens qui ont été abusés, il y a des gens qui ont été violentés, il y a des gens qui ont été manipulés, puis tu te dis, ils ne méritent pas mon pardon. J'aimerais te dire, tu as raison. Ils ne méritent pas que tu les pardonnes. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on refuse de pardonner, il y a des conséquences très, très graves dans nos vies à nous. Émotionnellement, tu deviens critique, tu deviens amer, tu deviens négatif, tu deviens cynique. Physiquement, difficulté à dormir, stress, anxiété, reflux gastrique, hypertension. Intellectuellement, lorsque tu refuses de pardonner, le meilleur de ta créativité, le meilleur est utilisé pour gérer ta douleur. Lorsqu'on refuse de pardonner, ça nous affecte relationnellement. Nous, on se dit, c'est juste entre moi et cette personne-là. J'aimerais te dire, il n'y a rien de plus faux. Lorsque tu as de l'amertume envers quelqu'un, ça va splasher sur tes autres relations. La colère va être redirigée contre quelqu'un d'autre. L'amertume va être redirigée contre quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, c'est les gens que tu aimes le plus. C'est la fille qui a de l'amertume contre son père pour son enfance et elle crie après son mari. C'est le gars qui a de l'amertume envers sa mère, mais qui crie après sa femme. C'est la personne qui a de l'amertume envers quelqu'un, peut-être ses parents dans le passé, et qui crie après ses enfants. C'est la personne qui a de l'amertume envers son boss, mais qui arrive à la maison et qui crie après ses enfants. Souvent, notre colère est redirigée, puis on ne la comprend même pas. Récemment, il est arrivé beaucoup de tragédies dans l'actualité. Puis il y a quelques mois, il y avait une grosse tragédie, et ça a fâché beaucoup de gens, avec raison. Et il y a un gars dans notre église qui était fâché, mais pas à peu près. Puis je me disais, OK, bien, c'est normal qu'il soit fâché. Faut que j'y donne du temps. Mais plus ça allait, plus il était fâché. Et à un moment donné, j'ai été le voir, j'ai dit, je m'inquiète vraiment pour toi, là. Parce que là, les événements, la poussière retombe, mais toi, tu es de plus en plus fâché et de plus en plus fâché. Puis j'ai dit, j'ai peur de qu'est-ce qui va t'arriver, pose-toi des questions. Et il partit avec ça, il s'est mis à réfléchir, et il a réalisé, sa femme l'a aidé là-dedans, il a réalisé qu'en fait, lorsque ces événements-là dans l'actualité sont arrivés, ça faisait ressortir une colère et une amertume qu'il avait contre sa mère. Ce matin, il y a une madame qui est venue me voir, puis elle m'a dit, ça c'est moi. Elle dit, j'ai vécu de la violence conjugale. Et quand il ressort une nouvelle féminicide ou quelque chose comme ça, elle dit, je viens tellement en colère. Mais elle dit, en fait, j'ai réalisé ce matin que c'est de la colère redirigée, que je n'ai pas dealé avec mes affaires à moi et que je redirige ça là-dessus.
J'aimerais dire, lorsqu'on refuse de pardonner, nous sommes affectés, mais on affecte les gens autour de nous aussi. Hébreux 12, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. J'aimerais dire ceci, si on refuse de pardonner, les gens autour de nous vont être infectés par notre amertume. Et j'ai vu plein de cas classiques. Un des cas classiques, c'est la personne qui est la seule chrétienne dans sa famille. Puis elle commence à parler de Dieu autour d'elle, puis il y a une ouverture, il se passe quelque chose. Puis tout à coup, il arrive un conflit dans l'Église avec ce chrétien-là. Puis là, il commence à en vouloir à un autre chrétien, commence à en vouloir à l'Église, commence à en vouloir à un pasteur, à un leader. Il devient amer et tout à coup, la belle ouverture que sa famille avait à l'Évangile, ça se ferme tout d'un coup. Je l'ai vu avec des parents. Des parents qui sont chrétiens, que leurs enfants ne marchent pas avec Dieu, puis ils deviennent amers pour une raison ou une autre, commencent à critiquer contre l'Église, contre les autres croyants, et tout à coup, l'ouverture que leurs enfants avaient à l'Évangile, ça se ferme. Ça va toujours se rediriger quelque part, ça va toujours contaminer quelqu'un, ça va t'affecter intellectuellement, relationnellement, physiquement, et ça va t'affecter spirituellement. J'ai jamais vu personne en 15 ans de ministère pastoral qui était amer et heureux. Cherche pas, OK? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé lorsqu'un croyant est amer. Éphésiens 4, 30, 31. Le Saint-Esprit est attristé. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu es amer, comment tu peux être heureux? Parce que le Saint-Esprit en toi lui-même est attristé. Ça t'affecte spirituellement, ça détruit ta communion avec Dieu. Ça a des conséquences négatives dans plusieurs aspects de ta vie. Anne Lamotte résume ceci, le non-pardon de la façon suivante. Elle dit, le non-pardon, c'est comme de boire du poison à rat et de s'attendre à ce que ce soit le rat qui meurt. Parfois, on ne réalise pas qu'on a besoin de pardonner. Parfois, on refuse de pardonner. Mais parfois, on veut. On veut pardonner. C'est juste qu'on n'y arrive pas. C'est juste qu'on n'est pas capable. Si tu as de la difficulté à pardonner en ce moment, j'aimerais attirer à ton attention que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un jour, il y a une époque où tu étais un pro du pardon. La preuve, regarde les jeunes enfants. Lorsqu'il arrive un conflit entre des jeunes enfants, c'est quoi? « T'es plus mon ami! » Et 5 minutes plus tard, c'est quoi? « On est les meilleurs amis du monde! » Les enfants, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais les enfants sont naturellement portés vers le pardon. Les enfants savent comment pardonner. Le non-pardon, c'est une habitude qu'on a appris. It's a learned behavior. Les enfants le savent intuitivement comment pardonner, alors que nous, on a désappris. On a appris à remplacer le pardon lorsqu'on a une offense. Parce qu'en passant, lorsque tu es offensé, il y a une seule façon de gérer l'offense. Une seule, c'est le pardon. Toutes les autres techniques sont malsaines. Mais c'est ce qu'on a appris. On a appris à gérer nos offenses en piquant des colères. On a appris à gérer nos offenses en tombant dans le mutisme. Moi, je ne parle plus, je ne dis plus rien, je ne vais plus y parler. On a appris à gérer nos offenses par des attaques envers les autres, par la vengeance, par la médisance, au lieu de gérer l'offense par le pardon. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la suivante. Si tu as appris le non-pardon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux désapprendre le non-pardon pour apprendre à nouveau à pardonner. Une des choses que l'être humain possède, c'est la capacité de pardonner. L'être humain créé à l'image de Dieu, même avec la chute, il y a des vestiges de l'image de Dieu en nous qui sont encore là, qui sont encore présents. Et la capacité de pardonner, c'est quelque chose de tellement divin que même des non-croyants peuvent l'avoir. Il y a quelque chose qu'on est créé à l'image d'un Dieu qui pardonne et nous pouvons avoir la capacité de pardonner. Et à ceux qui ont de la difficulté à pardonner ce soir, je veux t'amener un message d'espoir. Je veux t'enseigner les enseignements de Jésus de Nazareth, qui est celui qui a enseigné et vécu le pardon comme personne d'autre avant et après lui. Personne ne peut nous enseigner le pardon comme Jésus. Et on va regarder à un des textes, un des enseignements de Jésus sur le pardon, Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ici, Pierre pose une question qu'on se pose tous. La question, c'est quoi la limite au pardon? Jusqu'où je dois pardonner? Quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a un moment où je n'ai pas besoin de pardonner? Et connaissant l'apôtre Pierre, moi, je soupçonne que Pierre avait une intention derrière ça. Je soupçonne que Pierre, il y avait un des autres disciples à qui il avait dû pardonner 6 fois. Puis là, il voulait savoir, est-ce qu'il avait besoin d'y pardonner une 7e fois? Alors, j'imagine Pierre qui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi? » Et là, regarde Thomas, « Serait-ce 7 fois? » Je pense que Pierre avait quelque chose en arrière de la tête. Mais la réponse de Jésus va scotcher Pierre, verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Ça donne 490 fois. Et dans l'Évangile de Luc, ça dit 490 fois dans une journée. Wow! OK. Jésus, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment. En fait, Jésus ne parle pas littéralement ici, il utilise une hyperbole. Parce que c'est impossible de pécher contre quelqu'un 490 fois dans la même journée, te repentir, tourner, revenir. Tu n'as même pas le temps pour faire ça, OK? Jésus est en train de marquer un point ici. Jésus est en train de dire ceci. Le pardon, ce n'est pas un moment. Le pardon, ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois ou 7 fois. Le pardon doit être illimité. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand je lis ça, il y a un petit avocat de la défense en moi qui s'élève. Il y en a qui l'ont, ce petit avocat-là? Moi, je l'ai, hein? Il dit « Objection, votre honneur! » Impossible! Tu ne peux pas pardonner illimité. Impossible! Et avant que tu penses que c'est le cas, je veux faire une parenthèse et expliquer ce que le pardon n'est pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le pardon n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le pardon. Voici ce que le pardon n'est pas. 1, nier ou diminuer l'offense. C'est pas dire « Ah non, c'est pas arrivé » ou ce n'est pas de dire « C'était pas si grave que ça ». Ce n'est pas non plus d'approuver. Il y a des gens qui pensent que si tu pardonnes une offense qui t'a été faite, c'est d'approuver le péché qui a été fait contre toi. Non, non, non. Tu n'es pas en train d'approuver l'abus. Tu n'es pas en train d'approuver que tu as été trompé ou manipulé. Pardonner n'est pas approuver. Également, pardonner n'est pas conditionnel à des excuses. Nous, notre vision du pardon, c'est une vision très, très religieuse, OK? Mais ce n'est pas la vision de Jésus. Parce que la vision religieuse du pardon, c'est ceci. Si la personne demande pardon, là, tu vas pardonner, tu as un devoir de pardon. Mais si la personne ne demande pas pardon, tu n'as pas un devoir de lui pardonner. Et Jésus vient et il fait « Mais... » Le pardon n'est pas conditionnel à des excuses. Le pardon n'est pas oublié non plus. C'est pas dire, en anglais on dit « forgive or forget ». Je pense qu'il n'y a rien de plus cruel que ça, de demander à quelqu'un d'oublier ça. Mais comment je ne peux pas oublier ça? C'est un moment émotionnel et je suis créé d'une façon que les moments émotionnels sont marqués au fer rouge dans ma tête et dans mon cœur. Je ne peux pas oublier, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas non plus de fermer les yeux. Fermer les yeux sur le mal, sur le péché, sur les abus. Pendant trop longtemps, même dans les églises, on a utilisé le pardon comme un prétexte pour ne pas dénoncer les choses qui devaient être dénoncées. Pardonner n'est pas fermer les yeux sur le péché, sur les abus. Ce n'est pas de couvrir un abuseur, c'est pas ça pardonner. Pardonner non plus n'est pas de renoncer à la justice. Tu peux aller en justice et pardonner en même temps. Really? Vraiment? Un des bons exemples là-dessus, c'est j'ai une amie qui travaille dans un organisme de bienfaisance. Et il y a une bénéficiaire de l'organisme, une fille, une jeune adulte, elle a volé l'organisme. Puis eux, ils se sont occupés d'elle, ils ont été là pour elle, ils ont tout fait pour elle, puis elle les vole, tu comprends? Et beaucoup des employés de l'organisme ont dit hey, « c'est fini, on ne l'aide plus, on veut rien savoir. » Et mon ami a dit « Non, 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 on va continuer à l'aider. Voici ce qu'on va faire. Elle va venir ici, on va appeler la police avec elle, elle va se dénoncer elle-même à la police et on va continuer à l'aider. » Voyez-vous? Le pardon et la justice en même temps. Et j'ai l'impression que beaucoup de la justice qu'on cherche aujourd'hui à notre époque, au lieu d'être basée sur l'amour, est basée sur la vengeance. Mais c'est une justice qui va engendrer d'autres violences. Parce que la seule justice, c'est celle qui est basée sur l'amour. Également, le pardon n'est pas faire confiance.
C'est pas faire confiance. La confiance, ça se perd vite, ça se gagne lentement. Tu peux avoir pardonné quelqu'un pleinement et pas encore avoir confiance dans la personne. C'est pas la même chose. Le pardon n'est pas la réconciliation. C'est pas la même affaire. Tu peux avoir pardonné quelqu'un puis pas être réconcilié avec quelqu'un. C'est pas toujours possible la réconciliation. C'est même pas toujours souhaitable la réconciliation parce que parfois, il faut prendre la distance avec une certaine personne qui peut être malsaine ou pour protéger quelqu'un d'autre. Alors, c'est important. Le pardon n'est pas la réconciliation. Maintenant, parenthèse fermée, je reviens au texte. Jésus dit, combien de fois tu vas pardonner? Illimité. Et là, Jésus va illustrer son point avec une parabole, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un serviteur, qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, là, les commentateurs bibliques s'obstinent, mais c'est l'équivalent entre 500 et 1000 milliards de dollars. C'est une dette que personne ne peut payer. C'était sa dette. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Nous, on lit ça, on a déjà entendu peut-être cette histoire-là, puis dans la traduction, on perd quelque chose. Parce que lorsque Jésus fait le verset 26, je peux vous dire, le monde sont crampés. Le monde n'en peut plus, ils rient. Pourquoi? Imagine, il y a un gars qui doit 1000 milliards de dollars, il travaille au salaire minimum, puis il dit, non, 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 si tu me donnes assez de temps, je te promets que je vais te payer. Non, j'ai fait les maths, ça prendrait 164 000 vies pour être capable de payer. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Wow! Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire, à peu près. Bon, on va dire, mettons, 10, 12 000 15 000 si tu travailles à temps plein. OK? 100 deniers. Je vais relire le verset, mais version 2022. Après qu'il fut sorti de la chapelle, ce chrétien rencontra un de ses compagnons qui lui devait 10 000 $. Il le saisit à la gorge, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, mais ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et les premiers auditeurs font « Mais il ne pourra jamais payer. » That's the point. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je ne sais pas pour toi, mais je n'aime pas le verset 35. Il y a quelque chose en moi qui résiste à ça. Et on peut rationaliser ça. On dit, « Oh, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? » On va regarder plus tard qu'est-ce que ça veut vraiment dire. 3 principes pour pardonner. Numéro 1, arrêter de comptabiliser les offenses et remettre sa dette à notre offenseur. Arrêter de comptabiliser les offenses et remettre sa dette à notre offenseur. Qui était bon en maths ici à l'école secondaire? Lève la main fièrement. Fièrement. OK, il y en a 2. C'est pas pire. OK. C'était quoi un qui était bon en maths? C'était quoi ta meilleure note en maths? 105 %! Wow! OK. Quand même, je n'avais jamais entendu ça. 105 %. OK. Qui ici t'étais vraiment poche en maths à l'école secondaire? Lève la main fièrement. C'était quoi ta pire note? 6. OK. Qui dit mieux? 36, 6. Qui dit mieux? 0. Est-ce quelqu'un qui a un 0? Oui, 0 quand même, OK? Voici mon point. Qu'on soit bon en maths ou pas, on est tous des pros à compter les offenses qu'on nous a faites. Même le gars qui ne sait pas compter.
il sait comment compter les offenses qui ont été faites. « Ah oui, tu m'as fait ça, c'était en telle année, telle date, tel jour, c'était telle affaire. » Puis là, 4 ans plus tard, tu l'as refait. On est bon à comptabiliser les offenses qu'on nous a faites. C'est comme si on avait tout un méga fichier Excel, tu sais. Là, tu as les colonnes. Les colonnes, c'est les offenseurs. Puis là, après ça, tu as les lignes. Les lignes, c'est les dates. Puis dans les cases, tu mets les offenses. OK, première colonne, ma mère. Ma mère, en 2003, n'est pas venue à ma pratique de soccer. Puis j'y en veux encore. Deuxième colonne, ton meilleur ami au secondaire. Ton ami au secondaire, il a volé ta blonde. Puis tu y en veux encore, puis tu as marqué la date qui t'a volé ta blonde. Mais tu devrais en revenir parce qu'aujourd'hui, tu devrais bénir l'Éternel qui t'a volé ta blonde. Parce que quand tu regardes sur le profil Instagram de cette fille-là, elle a l'air complètement cinglée. Tu devrais juste remercier Dieu qui t'a volé ta blonde. Mais tu es encore accroché là-dessus. Après ça, il s'ajoute d'autres colonnes. Il s'ajoute la colonne de ton employeur, puis les gens. Puis on accumule les colonnes, puis ça devient un méga fichier Excel. Vous vous souvenez des vieux ordi où les feuilles étaient toutes attachées ensemble dans des boîtes? Bien, ça ressemble à ça. Tu lèves ça, puis ça finit plus. Puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Et on comptabilise les offenses. Mais j'aimerais te dire ceci, on n'est pas appelé à compter les offenses qu'on nous a faites. La Bible nous dit qu'on est appelé à compter les bénédictions de l'Éternel. Les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie, ça, tu es appelé à les compter. Ça, tu es appelé à avoir un fichier Excel, mais pas les offenses qu'on t'a faites. Et pour être capable de pardonner, il faut être capable de réaliser que, OK, les offenses que j'ai comptabilisées, c'est une dette que cette personne a envers moi, mais je dois lui remettre sa dette. Je lui remets sa dette sans rien m'attendre de cette personne-là. Je prends le fichier Excel et je déchire tout ça. Et je dis, tu ne me dois plus rien. Il y a tellement de gens qui attendent que la dette soit payée pour pardonner. S'ils s'excusent, peut-être. S'ils demandent pardon, peut-être. S'ils s'humilient, peut-être. S'il comprend la gravité de ce qu'il a fait, peut-être. S'il arrête de le faire, peut-être. On vient mettre plein de conditions, mais pour être capable de pardonner, il ne faut pas s'attendre à rien de la personne. Attends pas que la personne comprenne ce qu'elle a fait pour être heureux. Déchire la dette, laisse aller, et le pardon va commencer à prendre place. Il faut arrêter de comptabiliser les offenses et remettre la dette à l'offenseur. 2, il faut réaliser que notre propre dette envers Dieu nous a été remise. Vois-tu, le roi dans l'histoire représente qui? Il ne représente pas toi, Yann, tu dis moi. Non, pas toi, OK? Le roi représente Dieu. Le serviteur qui doit 1000 milliards de dollars représente qui? Toi et moi. Souvent, nous, on se voit comme l'autre serviteur qui a une petite dette. Non. Nous, on a la dette de 1000 milliards envers Dieu. On ne pouvait pas payer cette dette-là. Et il y a d'autres personnes qui ont des dettes de 10, 15 000 $ envers nous, peut-être même 100 000 $, peut-être même 1 million de dollars pour des tragédies que certains ont vécues. Mais j'aimerais dire ceci, si ta posture, c'est que des gens ont une plus grande dette envers toi que toi, tu as envers Dieu, tu ne vas jamais être capable de pardonner. Jésus a enseigné sur le pardon mur à mur dans les évangiles, mais il y a un principe qui ressort de tous les autres. Celui qui ressort le plus dans les enseignements de Jésus pour être capable de pardonner, c'est de comprendre et de réaliser que ma dette envers Dieu est bien plus grande que la dette que n'importe qui pourrait jamais avoir envers moi. Et que sans cette compréhension-là, on ne sera pas capable de pardonner. Et il y a d'autres principes qui sont vrais, mais ça, c'est le principe qui est martelé beaucoup dans les évangiles. Si tu ne vois pas le propre état de ton cœur, comment toi, tu as une dette envers Dieu, puis que ta dette était tellement grande que ça prenait quelqu'un de parfait pour payer ta dette, alors Dieu n'est pas resté dans son ciel, sur son trône. Dieu a dit, je vais moi-même venir, je vais moi-même devenir humain, je vais moi-même payer la dette, je vais mourir sur une croix, je vais donner ma vie afin que la dette soit payée sur moi. Jésus a payé ta dette, 1000 milliards de dollars, il est mort pour toi, il est mort pour ton péché, il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour toi. La dette de 1000 milliards est payée, effacée, paid in full. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui paye notre dette à nous? Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Jésus fait ça pour toi. Maintenant, si tu ne réalises pas que c'est toi qui as la grande dette, tu ne seras jamais capable de pardonner. Autre point. Ah non, voici, juste avant. Matthieu 6. Tu sais, tu disais, le verset 35 qu'on a eu tantôt qui disait,
Voici comment votre Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses, yes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la culture québécoise, ça c'est juste comme une chanson qu'on répète, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, on ne comprend rien de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Es-tu en train de dire que Dieu, tu dis pardonne-moi de la façon que je pardonne les autres? C'est exactement ça qu'il dit, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'aime pas ce verset-là. Là, tu dis, attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on met ça dans une doctrine du salut? On est sauvé par les œuvres ou on est sauvé par la grâce? On est sauvé par la grâce, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. OK? Mais fais attention pour ne pas faire de la gymnastique théologique avec ce verset-là. Ce que Jésus a dit, il l'a dit. Et si je ne pardonne pas mon frère, mon Père céleste ne me pardonnera pas non plus. Attention! Attention! Ça m'amène à dire ceci, OK? Si tu as été offensé, si tu as été blessé par quelqu'un, j'aimerais dire, je ne vais pas me priver du pardon de Dieu pour qui que ce soit. Je ne vais pas me priver du pardon de Dieu dans ma vie parce que tu m'as offensé, puis tu m'as blessé, puis que c'était injuste. Je ne vais pas me priver de la chose la plus importante dans ma vie parce que toi, tu m'as offensé. Je m'excuse, je ne vais pas faire ça pour toi. J'ai trop besoin, moi, du pardon de Dieu. Quand tu réalises ta dette, puis qu'elle a été remise, c'est ça qui donne la puissance de pardonner les autres. Il y a un couple qui était là ce matin à l'église, puis quand je les ai vus, j'ai fait comme « Ah, c'est malade leur histoire », je me suis souvenu de leur histoire. Ce couple-là, c'est un couple plus âgé, puis il y a plusieurs années, le gars, il est parti. Il a laissé sa femme, puis il y avait plusieurs jeunes enfants à cette époque-là, il a laissé sa femme avec les enfants, puis il est allé vivre avec une autre femme pendant 3 ans et demi. Puis c'était super tough pour la famille, puis c'était tough pour son épouse, puis elle était déchirée là, pendant 3 ans. Elle revient, elle essaie de tout faire pour qu'il revienne, il n'y a rien à faire, il veut juste pas revenir, c'est super dur. Puis elle se met à développer de la haine envers la femme qui est partie avec son mari, mais profondément, profondément. Mais elle prie, et elle prie, et elle prie. Et alors qu'elle prie, les mois avancent, le Saint-Esprit lui met à cœur, le Saint-Esprit lui montre qu'elle aussi, elle a une dette envers Dieu bien plus grande. Puis le Saint-Esprit dit, va frapper à la porte de cette femme-là pour lui demander pardon pour la haine que tu as pour elle. Something's wrong here. Quelque chose qui ne marche pas, me semble, c'est l'autre qui devrait aller frapper à sa porte. Mais l'Esprit la poussait. Elle est allée frapper à la porte. Frappe à la porte. Elle dit, juste te dire quelque chose. Elle dit, je veux dire que je te demande pardon. Elle n'a pas dit, je te pardonne. Je te demande pardon pour la haine que j'ai eue envers toi. Et l'autre s'est mis à se justifier. Big time. Elle dit, je ne suis pas ici pour m'ostiner, je ne suis pas ici pour me chicaner avec toi. Je voulais juste te dire que je te demande pardon pour la haine que j'ai eue envers toi. On parle souvent de combat spirituel, mais j'aimerais dire, le combat spirituel le plus efficace, c'est le pardon. Ça marche vraiment très fort. Quelques semaines plus tard, son mari qui était parti depuis 3 ans et demi est revenu avec elle. Ils ont rebâti leur famille. Puis aujourd'hui, ça fait 40 ans de ça. Puis il était assis dans l'église dimanche matin, il était là. Ça, c'est ce que le pardon peut faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que le pardon peut faire. Numéro 1, arrêtez de comptabiliser les offenses et remettre sa dette à notre offenseur. 2, réaliser que notre dette envers Dieu nous a été remise. Puis si on ne comprend pas ça, on ne sera pas capable de pardonner. Voici une 3e clé, super importante. Priez pour nos offenseurs. Matthieu 5. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Jésus dit, ce que vous avez appris, là, j'ai mis quelque chose de mieux pour vous. Ce que vous avez appris, ce n'est pas la vraie affaire. Voici la vraie affaire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voici une clé béton
pour ceux qui ont de la difficulté à pardonner puis qui voudraient être capables de pardonner. Priez pour tes ennemis. Priez pour ceux qui t'ont offensé. Priez pour ceux qui t'ont fait du mal. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une action spirituelle qui prend place, les puissances des ténèbres reculent, le royaume de Dieu avance, puis il se passe quelque chose en toi. Et quand tu pries pour tes ennemis, c'est comme s'il y a ce produit magnifique qui s'appelle le pardon, qui attend juste de sortir de toi, de sortir à travers toi, puis qui est bloqué, puis qui commence à couler tranquillement. C'est comme le ketchup. Y a-t-il des amateurs de ketchup dans la place? Quelqu'un? Oui? Alléluia. Le ketchup! Amen! J'adore le ketchup! J'aime le ketchup! Ketchup sur la tourtière, amen. Ketchup sur le pâté chinois, amen. Ketchup sur le ketchup, alléluia. Et pour les vrais amateurs de ketchup, il n'y a qu'une seule vraie et unique marque de ketchup. Vous savez c'est laquelle? La seule et l'unique. Le Heinz, alléluia. Ça, c'est du Seigneur, mon ami. Il y a dans ce pot une saveur extraordinaire pour donner du goût aux mets les meilleurs et les pires. Avec ça, n'importe quoi goûte bon. Hein? Même si tu n'es pas un bon cuisinier, avec ça, ça goûte bon. Tu as manqué ta sauce à spag, mets ça dedans. Je te le dis, ça marche. C'est-tu bon? Puis on aime ça aujourd'hui. Puis ça, c'est notre bouteille moderne d'aujourd'hui. Ça, c'est la bouteille Heinz d'aujourd'hui. On aime ça en plastique. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde plastique. Puis on aime ça, pourquoi? Parce que ça, c'est squeeze it. Tu squeezes, puis ça sort vite. Hein? On aime ça quand ça sort vite aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Mais combien se souviennent d'une époque glorieuse? Oh yeah! Où t'avais... Oh my goodness! Ça, c'est le vrai. Ça, c'est ce qu'il y avait sur la table au resto quand tu étais petit. Hein? Les frites goûtent tellement mieux avec ça qu'avec ça. Alléluia! Ça, c'est plastique. Ça, c'est squeeze it. Ça sort tout de suite de même. Mais ça, c'est différent. Là-dedans, c'est de l'or rouge, mes amis. C'est tellement extraordinaire. Mais c'est de la job faire sortir ça. Hein? Premièrement, il faut que tu le décapsules. Hein? C'est tough. Il faut que tu aies fait ton workout pour réussir à le décapsuler. Il faut peut-être que tu invoques le sang de Jésus et le nom de l'agneau pour être capable d'ouvrir ce truc-là parce que c'est dur à ouvrir. Puis une fois que tu l'as ouvert, ça sort pas de même, là. Hein? Tu prends ça, tu veux ça, puis t'es là. Tu essaies de sortir ça, hein? Ça sort pas. Combien ont déjà pris un couteau? Tu prends un couteau, tu as déjà fait ça, ignorant total. Ignorance totale. T'es là, tu te bats avec le truc, ça marche pas, ça veut pas sortir. Mais j'ai appris récemment, OK, trop tard, j'avoue, je l'ai appris vraiment trop tard, mais j'ai appris récemment que, en fait, cette bouteille-là, vous savez, Heinz, 57 variétés, c'est ça le trademark, la marque de commerce de Heinz, 57 variétés. Et sur la bouteille, si vous portez attention, vous ne le verrez pas ici, mais il y a un relief. Et sur le relief, c'est écrit 57. 57. Et les concepteurs de cette bouteille-là ont mis ça, pas par parure, ça sert à quelque chose. Parce que la vraie façon de sortir le ketchup de cette bouteille-là, c'est que tu apprends, tu mets à 45, et là où il y a le 57, tu frappes comme ça. Et ça sort. Oui, il y en a qui ne me croient pas. C'est fait pour ça. Tu étais ignorante à ce point-là. Tu ne me crois pas? Oui, oui, oui. Comme ça, et ça sort, puis ça fait même pas de dégâts. Ça fait une super de job. OK? Si tu frappes à bonne place, le bon contenu va commencer à être libéré. Mais il faut que tu frappes doucement. Il faut que tu frappes à répétition. À bonne place. Si tu frappes sur le 57, si tu frappes sur le 5 à
7. Hey, je me sens comme T.D. Jakes en ce moment. C'est « Ouh, man, sortez-moi un orgue, quelqu'un. » Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Le pardon, là, ça s'obtient quand tu frappes dans la prière. Le right spot, c'est la prière. Le right spot, c'est en communauté, dans ton 5 à 7, où tu partages ce que tu as vécu. Tu partages les offenses. Tu confesses tes péchés, tu confesses ta haine envers les autres. Tu vas chercher la communauté, puis tu frappes. Et alors que tu frappes, à la bonne place, par la prière, à un moment donné, la saveur du pardon commence à être libérée dans ta vie. Et moi, j'ai vécu ça il y a plusieurs années. J'ai eu une saison de ma vie, là, j'étais tellement amer que j'étais rendu la pire version de moi-même. Je n'étais pas dans des grands péchés, pas du tout, mais il y a quelque chose en moi qui est en train de mourir. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'offense, la blessure des offenses qu'on subit, son amplitude est bien plus liée à la nature de la relation qu'on a avec la personne qu'avec l'amplitude de l'offense. Si tu as quelqu'un qui va chez toi, cambrioler chez toi, puis tu ne sais pas c'est qui, dans 10 ans, tu ne seras même plus amer. Mais si c'est quelqu'un de ta famille qui va cambrioler chez toi, j'aimerais dire que ça va être pas mal, ça va être une autre histoire. Pourquoi? Parce que l'offense, c'est plus relié à la relation et à l'amour qu'on avait pour la personne et à l'investissement qu'on a mis dans cette personne-là, que parfois avec l'événement lui-même. Et moi, c'était quelqu'un de proche de moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était quelqu'un que je considérais comme un modèle. Puis la personne a fait quelque chose, une série d'actions que j'étais outré. Je trouvais ça inacceptable. Je trouvais ça pas chrétien. Je trouvais que c'était pas gentil. Je trouvais que cette personne-là cherchait une justice, mais qui n'était pas la bonne justice. Puis, moi, pendant 2 ans, j'étais tellement amer là, que j'étais en train de mourir. Émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. J'avais même des addictions qui commençaient à me rattraper. Puis, c'était enraciné là-dedans. Là. Je devenais la pire version de moi-même. Puis, je me souviens que pendant longtemps, j'ai résisté à l'Esprit de Dieu de pardonner. Je ne voulais pas. Je ne voulais rien savoir de pardonner. Mais à un moment donné, j'étais rendu tellement misérable que je me suis dit, je ne peux plus, il faut que je pardonne. Je voulais, mais je n'étais pas capable. Puis je me souviens à plusieurs reprises, je me disais, ah là, OK, c'est là que ça se passe. J'allais dans mon temps de prière, Seigneur, c'est à soir que ça se passe. Oh, ce soir, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Puis j'étais en train de déclarer ça à haute voix, je pardonne. Puis j'avais dans ma tête des visions. Je le voyais, puis je le prenais par la gorge comme ça. Tu sais, je suis en train de dire, je pardonne, puis j'ai une vision de moi qui est en train de le frapper. Puis lui, il est plein de ketchup de même, tu sais. Puis moi, je prends plaisir, j'ai une jouissance à le frapper. Tu comprends? C'était deep de même. Je me souviens, à un moment donné, plus capable. Ma vie, elle n'avançait plus, là. Alors, un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à pardonner. Le Seigneur dit, parfait. Ça fait longtemps que je t'attends. Si tu es prêt, moi, je suis prêt. Et là, j'ai lu le verset dans Matthieu 5 qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et j'ai senti que l'Esprit de Dieu me disait « David, prie pour lui. » Vous savez quelle a été ma réponse? Non. Je ne prierai pas pour lui. Si tu penses que je vais prier pour ce... Prie pour lui. OK, Seigneur, je commence à prier pour lui. Mais Seigneur, je te préviens, ça ne sera pas sincère. Et le Seigneur m'a dit, c'est correct, vas-y, prie pour lui même si ce n'est pas sincère. Fait que je commence à prier pour lui. Je te prie pour lui, Seigneur, et je n'ai jamais autant bégayé de ma vie. Ça ne voulait pas sortir, les mots ne voulaient pas. Puis à un moment donné, je suis dans l'Esprit de Dieu qui me dit, OK, maintenant, commence à le bénir. OK? Le bénir? Et là, je dis, Seigneur, je bégayais, je n'étais pas capable. Mais finalement, le Seigneur me dit, continue. Je ne suis pas sincère, Seigneur. C'est pas grave, continue. Continue à le bénir, continue à le bénir. Et alors que j'étais là, puis que je luttais, alors que j'étais là, puis que je frappais à la bonne place. Je frappais à la bonne place. Seigneur, aide-moi,
suis pas capable, je veux le bénir, mais je l'haïs, je le déteste. J'ai beau vouloir dire que je veux son bien, je veux juste son mal. Je veux pas qu'il arrive rien de bien. Je veux qu'il n'y ait rien. Mais je frappe à la bonne place. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et alors que je frappais, tout à coup, vraiment, il s'est passé quelque chose, un miracle. La grâce de Dieu déversée en moi, à travers moi, le pardon est relâché, puis je me suis mis à bénir la personne pour vrai. Puis là, j'étais surpris moi-même. J'étais là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Le pardon est en train de prendre place. Ça, c'est juste un step dans un processus qui a duré 2 ans, OK? Et j'aimerais dire que si tu veux être un disciple de Jésus, si tu dis, non, ma dette est tellement grande, tu as tellement payé une dette pour moi, je ne veux pas tenir rigueur aux autres pour la dette qu'ils ont envers moi, je veux apprendre à pardonner, j'aimerais te dire, si tu commences à frapper à la bonne place, ça ne va peut-être pas arriver en un instant, ça ne va peut-être pas arriver en 1 minute, mais à un moment donné, si tu continues à frapper à la bonne place, la grâce de Dieu va être déversée à travers toi. Puis tu vas être capable de pardonner l'impardonnable. Tu vas être capable d'aimer une personne que tu détestais. Tu vas être capable de bénir quelqu'un que tu maudissais. Tu vas être capable de vouloir le bien pour quelqu'un que tu voulais juste le mal. Et la personne qui va être libérée, j'aimerais dire, c'est toi. C'est toi qui vas être libéré. Parce que c'est toi qui es bloqué là-dedans. Ne résiste pas à l'Esprit Saint. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu qui dit « Pardonne, pardonne, laisse aller, pardonne ». Je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a un rendez-vous avec Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être le début de quelque chose de nouveau pour plusieurs personnes, qu'il y a des gens qui avaient tellement résisté, puis il y en a que c'est deep, c'est des blessures qui viennent de loin, c'est des blessures qui débordent sur d'autres relations, sur d'autres personnes. Il y en a, tu n'es pas capable de garder une job parce que tu as des blessures tellement profondes envers une autorité du passé que tu jettes ta colère sur toute forme d'autorité. Mais ce soir, Dieu veut te guérir. Ce soir, Dieu veut te rencontrer. Ce soir, Dieu veut t'amener à réaliser d'où viennent tes blessures, d'amener ça devant lui, de réaliser que toi, tu as une dette envers Dieu, puis que si tu viens frapper à la bonne place, l'Esprit de Dieu va te donner la grâce de pardonner dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui veulent recevoir cette grâce disent Amen. Et on peut-tu applaudir le Seigneur dans la place? Amen.